L'agence d'urbanisme et les pôles métropolitains Camp Normandie Métropole vous présentent, à travers ce diaporama animé, le mode d'occupation du sol. Cette présentation s'accompagne d'une note d'observation téléchargeable sur le site internet de l'OCAM. Une application en ligne permet de visualiser et de télécharger les données. Le MOS est un outil développé depuis plus de 10 ans, qui s'est révélé crucial dans de nombreuses études et est devenu indispensable comme élément de connaissance et d'accompagnement des politiques publiques. De plus, c'est un incontournable dans l'accompagnement des territoires sur les enjeux de transition environnementale notamment. Nous verrons dans un premier temps ce qu'est un MOS, et ensuite sa fabrication avec la partie nomenclature et photo-interprétation. Enfin, nous présenterons quelques grands chiffres issus du MOS. Le MOS, acronyme de mode d'occupation des sols, est un inventaire numérique de ce qui recouvre les sols. Autrement dit, c'est un outil qui classe selon différentes catégories les occupations des sols d'un territoire donné. Voici en carte ce qu'est un MOS. Cette carte représente la couverture biophysique de la commune de Potigny. Vous le voyez, chaque parcelle a une couleur particulière, indiquant un type de couverture. Par exemple, en rouge foncé, ce qui y bâtit, en jaune les terres arables ou encore en orange les vergers. Derrière cette carte, l'information est consignée dans un système d'information géographique, le SIG. Par exemple, cette intégration permet de calculer la surface occupée par l'ensemble du bâti. Le fait de travailler dans l'univers SIG permet de coupler le MOS à d'autres données, comme le cadastre ou la localisation des équipements publics. Sur cette capture d'écran du logiciel SIG se trouve le MOS et les équipements publics. Nous verrons plus loin les exploitations possibles avec d'autres bases. Avant tout, présentons brièvement ces secrets de fabrication. La première étape consiste à définir les différentes catégories qui seront recensées et la manière dont elles seront classées. Ces catégories classées forment un ensemble appelé nomenclature. Cette étape est cruciale car elle va déterminer le contenu du MOS. Il faut trouver le juste milieu entre un classement trop exhaustif qui recenserait des occupations du sol très mineures. Le risque est de faire une catégorie pour des espaces peu nombreux, complexifiant inutilement la nomenclature. Inversement, un classement pas assez précis tronquerait la réalité du territoire avec trop peu d'occupation du sol. Bien entendu, cette nomenclature se fait en lien avec le territoire et les objectifs recherchés. La précision doit être liée à l'utilisation prévue. Par exemple, un MOS qui couvrirait le sud de la France intégrerait une catégorie garrigue, et à l'inverse, un MOS normand ne peut faire l'écueil d'occupation du sol importante comme les prairies ou les vergers. Le MOS, Camp Normandie Métropole, présente plusieurs niveaux de classification. On peut choisir d'analyser le territoire finement, en utilisant le dernier niveau de classification très détaillé. Comme sur l'image de gauche, les différents couverts de végétation sont représentés. Les surfaces imperméables sont distinguées en deux catégories, bâties et non bâties. On peut aussi préférer une information très synthétisée, comme à droite avec uniquement le bâti et les surfaces naturelles. Le MOS Camp Normandie Métropole distingue deux dimensions, les couvertures et les usages. Les couvertures, c'est l'occupation biophysique du sol. Et les usages, ce sont les activités humaines qui couvrent le sol. La nomenclature a été construite selon une logique d'emboîtement à plusieurs niveaux. En premier, l'indistinction entre les couvertures et les usages comme à l'écran, ensuite deux autres niveaux dans chacune de ces catégories. Pour la couverture, il y a deux niveaux, les surfaces artificielles et les surfaces naturelles. Les surfaces naturelles sont très détaillées et regroupent 20 postes, où l'on trouve les grandes cultures et autres terres arables, mais aussi les vergers, les surfaces en herbe comme les prairies ou encore les formations arborées. La deuxième grande famille regroupe les surfaces artificialisées, c'est-à-dire les surfaces couvertes par une activité humaine. Il y a 3 postes à ce niveau. Deux types regroupent les surfaces imperméables avec les surfaces bâties et les surfaces non bâties, mais qui sont rendues imperméables par un revêtement comme une route. Enfin, on trouve les surfaces artificialisées mais perméables comme les chantiers. Nous verrons par la suite la répartition de ces différents postes pour le territoire de Camp Normandie Métropole, mais avant cela, détaillons la nomenclature de ces usages. Les usages recouvrent l'ensemble des activités humaines, qui recouvrent les sols. On trouve 6 grandes catégories pour 13 postes. Première catégorie, les activités économiques. Sont distinguées dedans les activités économiques comme un centre commercial ou une usine ou les activités agricoles, c'est-à-dire les champs et pour partie les bâtiments d'exploitation. La deuxième grande catégorie des usages regroupe l'habitat, où sont différenciés l'habitat individuel et l'habitat collectif. Les équipements représentent une catégorie à part entière où sont ainsi recensés indistinctement les écoles ou les équipements sportifs ou encore les bâtiments administratifs.
La quatrième catégorie est celle des infrastructures de déplacement, qui regroupent les routes ou le réseau ferré. On retrouve aussi les modes doux comme les voies vertes. Les espaces en transition recensent les friches et les chantiers. Enfin, la catégorie sans usage désigne l'ensemble des surfaces où il n'y a pas d'activité humaine, essentiellement les forêts ou d'autres espaces en herbe. Une fois la nomenclature définie, la production du MOS peut commencer. Pour réaliser ce MOS, on passe par la photo-interprétation. La personne interprète ce qu'elle voit sur l'orthophotographie et dessine un polygone dans un logiciel SIG pour chaque couverture ou usage du sol identifié, et lui attribue un usage et une couverture. Cette donnée s'intègre dans le SIG et le polygone devient un objet géographique avec des coordonnées, une surface et des attributs. C'est grâce à cela qu'on peut par la suite faire des cartes ou produire des statistiques. Le MOS qu'en Normandie Métropole est élaboré en grande partie par photo-interprétation. D'autres MOS mixent plusieurs méthodes, une plus automatique à l'aide des fichiers fiscaux ou de la télédétection par exemple. Néanmoins, une partie de photo-interprétation est encore nécessaire pour contrôler la qualité. Maintenant que le MOS a été présenté, regardons les résultats pour notre territoire. L'intérêt d'un MOS est de rendre visible sous forme cartographique la couverture d'un territoire. Par exemple, cette carte est un excellent point de départ à la discussion lors de l'élaboration d'un document de planification. Sur cette carte, le territoire peut être découpé en 5 grands ensembles paysagers. Au nord, une mince bande côtière se distingue. Elle offre un paysage entre terre et mer. L'arrière-pays est essentiellement fait de terres cultivées et quelques parcelles occupées par du maraîchage. À l'est, une partie du territoire est couvert par les marais de la Dive, au sol naturel, représentés en vert clair. On devine les premiers escarpements du pays d'Auge. Une grande bande agricole se détache nettement du nord-ouest au sud-est. C'est la plaine de Caen. Le paysage est fait d'une campagne ouverte, à la topographie plane et aux grands champs cultivés. Au sud, l'espace est beaucoup plus boisé. Il s'agit des portes de la Suisse normande, qui offrent un paysage escarpé et montagneux, avec des vallons couverts de prairies et de cultures. On distingue en rouge les espaces urbanisés, dont la plus grosse concentration se repère au centre du territoire. C'est l'agglomération caennaise. Au-delà des images, le MOS permet d'obtenir de précieuses statistiques sur l'occupation du sol. Voyons en détail les résultats pour le territoire. Le territoire couvert par le MOS est de 160 000 hectares. Il est couvert par le SCOT Caen Métropole et le SCOT du Pays de Falaise. Comme nous l'avons vu précédemment, les zones bâties ne représentent qu'une petite surface du territoire. Ce dernier est donc largement rural, avec 80% de sa surface couverte par des cultures ou des prairies. Un peu plus de 50% du territoire est d'ailleurs couvert par des terres arables, soit 85 400 hectares. Les prairies, que l'on retrouve surtout au sud et à l'est, représentent 26% du territoire pour 126 700 hectares. La part des surfaces bâties et des surfaces imperméables, comme les routes ou les parkings, est de 6%, pour près de 10 000 hectares. Ces hectares sont localisés dans l'agglomération caennaise et les autres pôles urbains, comme Falaise ou la Côte de Nacre. La couverture biophysique du territoire est donc largement agricole, faite de grands champs cultivés et de prairies. Nous allons maintenant voir dans le détail les chiffres des usages. Nous l'avons vu, les activités humaines autres que l'agriculture sont concentrées dans le pôle canet et les autres petits pôles urbains. Après l'agriculture, ce qui recouvre le plus le territoire est l'habitat, qui occupe 13 600 hectares, soit 9% de la surface totale. Dans le détail, c'est logiquement l'habitat individuel qui est majoritaire, puisque sur ces 9% de surface dédiée à l'habitat, 8 le sont pour l'habitat individuel. Même si ce type d'habitat se retrouve en partie dans les pôles urbains, il a une localisation plus disséminée. Cela est visible par les petites taches oranges sur la carte représentant les lotissements qui se sont développés depuis plus de 40 ans. L'habitat collectif, lui, se trouve le plus souvent dans les pôles urbains. Les activités économiques, autres que l'agriculture, occupent 2500 hectares, soit un peu moins de 2% du territoire. Elles ont des localisations géographiques plutôt précises. On les retrouve aux périphéries des pôles urbains, notamment Canet, et le long des grandes infrastructures routières. Afin de relier les pôles urbains, les espaces d'habitat et les zones d'activité, 6400 hectares sont occupés par les infrastructures de déplacement, en grande partie des routes. Cela représente 4% de la surface du territoire.
Enfin, cette carte des usages fait apparaître en blanc les espaces dits sans usage, ce sont les espaces qui ne sont pas couverts par des prairies, de la culture ou d'autres activités humaines. Ces espaces représentent moins de 10% du territoire. Finalement, le territoire présente assez peu d'espaces naturels. La présentation du mode d'occupation des sols de Caen Normandie Métropole s'achève ici. Une note d'observation est disponible sur le site de l'OCAM. Elle propose, en plus de cette vidéo, l'histoire du MOS. Une application est également disponible en ligne. Elle permet de visualiser le MOS sur le territoire selon la couverture ou l'usage du sol. Enfin, les données du MOS sont sous licence Open Data. Elles peuvent donc être téléchargées et réutilisées. Nous vous remercions pour votre attention.